Connectez-vous mes amis, connectez-vous au maximum. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Le feu Brésil, il est là. Aujourd'hui, on va réveiller les morts. Les morts, ils vont se ressusciter. Dada pour eux, ils vont se réveiller ce soir. Dada pour eux, ce soir, tu vas te réveiller. Connectez-vous mes amis au maximum. Si je moi Dieu me finit, ça va chauffer ce soir. Ça se passe ici. Le peuple brésilien en direct. Au direct offensif. Voilà, dire de vérité. C'est trop tard. Il y a eu des négociations. Ce soir, le peuple brésilien, il va parler. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers Congolais, je vous demande de partager la vidéo au maximum. Ce soir, Dada Pouré, il va se réveiller. Voilà. Mes amis, partagez la vidéo au maximum. Ouais, votre ami serviteur, le peuple brésilien, il est là. Voilà, un mec bien, un mec gentil. Partagez la vidéo au maximum. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Ça va chauffer, ça va chauffer. Voilà. Ce soir, on va réveiller les morts. On va réveiller Dada Pouré. Dada Pouré, tu vas te ressusciter ce soir. Voilà. Où est parti l'argent de Dada Pouré? Où est parti l'argent de Dada Pouré de cagnotte? Le peuple brésilien, il va parler. Connectez-vous mes amis, connectez-vous au maximum. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Oh. Ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer. Voilà. Ce soir ou jamais. Ce soir ou jamais. Ce soir ou jamais. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous mes amis, connectez-vous mes amis. Ce soir, on va réveiller les morts. Dada pour eux, tu es où? Dada pour eux. Ce soir, je vais te réveiller. Les Congolais ont cotisé pour toi. Les Congolais, ils étaient motivés. Les Congolais, ils étaient mobilisés. Nous avons reçu plus de 10 000 euros. Où est parti l'argent? Où est parti l'argent? Où est parti l'argent de cagnotte? Ce soir ou jamais. Ce soir ou jamais. Ce soir ou jamais. Connectez-vous mes amis, connectez-vous. Ce soir, on va révéler les morts. Mes amis, connectez-vous au maximum, connectez-vous au maximum. Ce soir, on va révéler les morts. Connectez-vous, 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 mes amis, connectez-vous. Ce soir, on va connaître où est parti le reste de l'argent qui était resté. Le peuple brésilien, ils vont parler. Le peuple brésilien, ils vont parler. Si je moi Dieu me punit. Connectez-vous, mes amis. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous au maximum. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Votre tonton, il est là. Le peuple brésilien, il le célèbre. Ils vont parler. Connectez-vous, connectez-vous au maximum. Connectez-vous. Putain. Ah. Ouais. Ouais. Bon. Parce que là, je suis mal à l'aise.
Je vais mettre la police, c'est mieux, la police. Ah, parce que dans les maisons, je vais mettre la police. Je vais mettre la police, c'est mieux. Parce qu'avant le masque, je ne peux pas parler. Là, je vais mettre la police. Voilà. Je vais changer des habits. Je vais mettre la police. Putain. Connectez-vous, mes amis. Ah. Ah. Connectez-vous, connectez-vous au maximum. Ah. 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 Ouais, mes amis, connectez-vous, partagez la vidéo parce que j'ai été étouffé par le masque de diable. Ce soir, on va réveiller des Dapourés. Ce soir, on va ressusciter tous les morts. Où est parti l'agent du cagnotte? La police, il va parler. Le peuple Brésil, il va parler. Si je me punis, je vous demande de partager la vidéo au maximum. Car ce soir, je me suis déguisé en police. Je me suis déguisé en diable. C'est une directe du satanique. Tout va se savoir. Qui a pris l'argent qui était resté chez Pompe Funèbre de Tati? Je n'accuse personne. Nous tous, nous avons cotisé. Vous avez cotisé. Les gens des États-Unis ont cotisé. Les gens de Bruxelles, ils ont cotisé. Le grand prêtre Momo Kosso, il a cotisé. Tout le monde, sans exception. On devrait savoir, il est où l'argent qui est resté. Ce soir, je vais d'appeler le Pompe Funèbre Tati. Tout à l'heure, avant de faire le direct, je l'ai eu au téléphone. Je ne voulais pas l'appeler en direct parce que j'ai suivi tout à l'heure le président Ben Imkacha Mounama, il était en direct. Il a essayé de joindre Tati en ligne. Tati n'a pas pu répondre à cette question. Oui ou non, est-ce que l'argent de Pompe Funèbre, il est toujours à tes mains? Tati, il a demandé, il a un bureau. Je vous demande de venir dans mon bureau. Avant ce direct-là, le père Brezeni, j'ai appelé M. Tati. J'ai dit bonjour M. Tati, bonjour papa. Je t'appelle suite à une affaire de cagnotte de Dadapouré, un sapeur qui était décédé pendant le confinement, pendant le coronavirus. Les Congolais, ils ont mobilisé, ils ont mis l'argent sur la cagnotte. On avait trouvé plus de 10 000 euros. Nous avons fait l'enterrement au calme. Et c'était censé, après le confinement, qu'on puisse rapatrier ce corps au Congo-Brazzaville. Après le confinement, il y a eu silence, on n'a pas pu en parler. Et c'est moi qui ai eu l'idée de savoir où est parti le reste de l'argent. Là, tout de suite, je n'accuse personne. Est-ce que vous comprenez? Pour l'instant, on n'accuse personne. Peut-être l'argent, il est encore là, là-bas. Monsieur Tati, il a dit, le peuple Zeni, il faut venir dans mon bureau. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, on ne va pas appeler Tati. C'est un Pompe Funèbre. Il m'a dit, le peuple Zeni, si j'étais un blanc, cette nuit, vous ne devez pas m'appeler. Vous devez attendre demain matin. Donc, voilà pourquoi, mesdames et messieurs, monsieur Tati, je partirai là-bas avec la présence de Brad le Français. Parce qu'au commencement, qu'est-ce qui s'était passé normalement? Il y avait le peuple brésilien qui avait contacté Brad le Français, un playboy, pour ouvrir ce cagnotte. Puisque Brad le Français, il est né ici, il avait le système de bien faire les choses. Je ne voulais pas faire des erreurs pour se trouver de la merde. Donc j'ai appelé Brad le Français et Brad le Français a contacté son frère, Glenn Johnson, père double, que je salue là où il est. Donc ce cagnotte a été ouvert par Glenn Johnson, un ami de Brad le Français, en complicité avec le père brésilien. Tous les restes sont venus après nous. Au départ, j'ai appelé le petit frère de Stanley de Paris, son petit frère qui est dans l'église là, le pasteur, pour qu'on puisse mettre le rib de la copine de Dadapouré. Malheureusement, la cagnotte, on ne met pas le rib au début.
on met le RIB à la fin. Mais j'avais déjà sollicité le RIB de cette dame-là. Elle m'avait envoyé son RIB. Mes amis, vous avez cotisé, bravo. Nous avons eu le record du monde. On a bien travaillé avec tout le monde. Chimène Mountouré est venu. On a fait la publicité ensemble. On a fait des directs. Nous étions soudés, nous étions unis. Et les gens nous ont fait bravo. La diaspora, bravo ce que vous avez fait. Tout le monde nous a dit bravo. Et c'était bien passé. Il y a eu des chansons qui ont été sorties à cet hommage de Dada Pouré. Et maintenant, la diaspora est divisée par rapport aux petites polémiques, les choses qui se passent dans notre communauté. Vous savez, normalement, on devrait rester soudés. On devrait aller continuer comme ça. Normalement, on devait continuer comme ça. Mais il y a des gens en fait qui sont dans la diaspora. Comment je peux les qualifier en fait? Ce sont des gens, ils sont là tout simplement pour diviser les autres. Hein? Ils n'ont pas des esprits sportifs. Il y a des gens, par exemple, il est ennemi avec un tel. Par exemple, le peuple Brézani. Moi, par exemple, le peuple Brézani. Si toi, tu es ennemi avec un tel. Si moi, je vais voir un tel. Moi, je suis libre parce que lui et moi, on n'est pas des ennemis. Mais il y a des personnes qui sont ennemies avec un tel. Quand ils me voient avec un tel, il fait ça un problème. C'est là le problème de le peuple Brézani et Chimène Mountouré. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire ce soir, le peuple Brézani n'est pas en conflit avec Chimène Mountouré. Mais cette Congolaise-là, Chimène Mountouré, j'ai remarqué plusieurs fois. Quand moi je viens voir Momo Kosso, moi je suis libre, moi j'habite dans le 41. Momo Kosso, elle habite dans le 41. J'ai remarqué ma présence chez Momo Kosso, ça lui met mal à l'aise. La première fois, quand j'ai fait le direct, quand j'étais déguisé en mode femme, j'ai été maquillé par Pichuma Kosso. Et Chimène Mountouré, dès qu'elle a su ça, elle m'a bloqué sur Facebook. Chimène Mountouré, avec son mari Dispelé, ils m'ont enlevé dans la liste de groupes WhatsApp, les amis de Dada Pouré. En fait, je n'ai pas compris pourquoi ils m'ont enlevé là, alors que je suis libre de faire le direct là où je veux. Et je suis libre d'aller voir même les ennemis d'un tel. Ça, c'est pas un problème. Donc maintenant, moi, j'ai dit, ah bon, ni bon comme les gars. Maintenant, il faut que j'en parle, l'argent des cagnottes. C'est moi qui ai commencé de dire dans mon direct que bientôt, on va demander où est le reste de l'argent. Sans accuser quelqu'un. Il faut comprendre les choses. Ce soir, on n'accuse personne. Mais demain ou après-demain, le peuple brésilien va se déplacer avec Brad le Français, qui était là au début du commencement. J'irai voir les pompes funèbres de Tati. Monsieur Tati, là où vous êtes, vous avez des enfants, vous avez des neveux en France, vous avez de la famille ici. Si vous êtes en train de suivre ce direct-là, la famille de monsieur Tati, vous faites la fierté des Congolais, vous enterrez beaucoup de morts en France. Il faut enlever dans ces problèmes-là. Il ne faut pas que ton nom soit gâché dans ce problème-là. Monsieur Tati, quand la cagnotte était fermée, on avait voulu mettre le RIB de cette Congolaise-là, la copine de Dada Pouré. Vu que c'est une centrafricaine ou bien camerounaise, on n'avait pas confiance. Nous avons décidé tous, avec le président Ben Moukassa, tout le monde, nous avons choisi Tati parce que Tati, il a un pomme funèbre. Le reste de l'argent, elle va garder. Après le confinement, il y a eu silence. Après le confinement, il y a eu silence. Alors que le corps de Advin, il y a un Congolais qui était mort, il y a un Congolais qui était décédé en prison. Son corps, il est parti au Congo après le confinement. En ce moment aussi, on a vu beaucoup de corps qui étaient décédés pendant le confinement sont partis au Congo. Mais nous, on ne parlait plus de corps de Dada Pouré. Moi, je ne voulais pas commencer cette histoire. J'attendais le bon moment. Voilà pourquoi ça, c'est le bon moment. Là, nous ne sommes pas dans les polémiques. Là, on va parler où est parti l'argent reste l'argent de 7 000 euros, de 6 000 euros qui était resté chez M. Tati. Alors, M. Tati m'a dit, le peuple brésilien, il faut que je passe au bureau. J'irai là-bas. Alors, mesdames et messieurs, tout de suite, je vais appeler Brad le Français. Brad le Français, quand je vous ai dit au début, il y avait le peuple brésilien, il y avait Brad le Français et Glenn Johnson. Tous les restes sont venus après.
Après, il y a eu Chimène Muntouari. Et il y a eu le président Ben Mukasha. Il y a eu Frison Dalizoni. Il y a eu tout le monde. Tout le monde, ils étaient motivés. Tous les sapeurs. Tout le monde, tout le monde. Donc là, j'appelle Brad le français. Sans polémique, quand je vais finir d'appeler Brad le français, je dois aussi appeler Chimène Muntouari. Peut-être elle a des trucs à dire. Parce que là, pour l'instant, on n'accuse personne. On n'accuse personne. Le peuple brésilien n'est pas en train de... Il y a un mot en français, on dit culpabiliser une personne. Culpabiliser. Donc, on va essayer d'appeler un par un. Alors, Brad le français, tu étais là au début, mon frère. Je t'appelle pour en parler un peu plus. C'est parti. Ouais, bonsoir, monsieur Brad le français. Ouais, le peuple brésilien, comment? Ça va? Ouais, ça va, mon frère. Donc là, je t'appelle, je suis en direct là. Ouais, dis-moi. Ouais, donc du coup, comme j'ai dit au début de l'histoire des cagnottes, quand on a eu l'idée, on était ensemble avec toi au téléphone. Et puis toi, tu m'avais dit, le peuple brésilien, tu vas appeler ton frère qui est Glenn Johnson, père double, celui qui avait ouvert avec toi ensemble. Et dès que tu avais fini, tu m'avais envoyé le lien. Et on a commencé à partager le lien. Et c'est là où on a fait des publicités. Après, il y a eu Chimène Muntouari qui est venu en quatrième. Ouais, donc, ouais, c'est à peu près ça. En fait, comment ça s'est passé? Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est moi, je t'ai appelé. Et après, je t'ai dit, ouais, Rosani, donc là, cette fois-ci, parce que le premier jour, on avait eu l'information d'Ada est décédé, mais il n'était pas décédé. Et du coup, le deuxième jour, on a eu la confirmation qu'il était décédé. Donc là, moi, je t'ai appelé, je t'ai dit, non, mais Rosani, tu dois faire une vidéo pour qu'on puisse faire au moins une cotisation pour Dada. On va pas le laisser comme ça. Et là, c'est toi qui m'as dit, je crois, tu m'as dit, non, mais moi, j'étais dernièrement à une veillée là, et les gens ont fait une cagnotte, tout ça, tout ça. C'est là où moi j'ai dit, ah, donc, après tu m'as dit, non, fais la cagnotte, et comme ça, dès que tu as le lien de la cagnotte, tu m'en rappelles, moi je fais la vidéo avec la cagnotte, parce que si je fais la vidéo sans avoir le lien de la cagnotte, donc la vidéo sera inutile. C'est là où moi, comme je partais au travail ce jour-là, j'ai appelé Glenn, j'ai dit, bon, Glenn, j'ai une mission pour toi, donc comme moi je pars au travail, là, j'ai pas le temps, fais ça, fais ça. Comme ça, tu me renvoies le lien, moi je vais voir Brezani, il remet ça, il fait la vidéo. Comme ça, on commence déjà à s'actionner dès maintenant. Voilà, c'était comme ça l'histoire. Je sais pas si je me trompe, tu me dis. Hein. Non, c'était super comme ça, tu n'as pas mal parlé. Maintenant, on a fait les choses ensemble tous, la cagnotte a eu du succès. Ouais, on a fait la publicité comme il fallait le faire. Voilà, chacun a fait son petit rôle. On a fait la cagnotte, on est arrivé à 10 000 euros. Maintenant, la cagnotte, de toute façon, j'ai toutes les preuves. Hein. Après, quand on aura fini de discuter, là, si tu veux, je t'envoie tout. Parce que là, ça commence à parler de voleurs, tout ça, c'est pas bon. Donc, après, une fois qu'on a fini là, avec la cagnotte, on est arrivé à 10 000 et quelques. Maintenant, il y avait un petit débat, je sais pas si tu te souviens. Il y a une partie des gens qui disaient, ouais, il fallait envoyer, fallait donner les sous à la femme de Dada, ceci, cela, là. Tu te rappelles ce jour-là? Voilà, en fait, il fallait mettre le RIB de la femme de Dada Pouré. Et Chimène Muntouari a dit non, on ne mettra pas le RIB de la femme de Dada Pouré. C'est Chimène Muntouari qui a mis Barakat. C'est Chimène Muntouari qui a eu l'idée de mettre le RIB de M. Tati. Mais le RIB de M. Tati, mais le RIB professionnel, il faut bien préciser. Voilà. C'est pas son RIB personnel, c'est le RIB professionnel de M. Tati, donc la société. Voilà. Donc du coup, elle m'a envoyé toutes les coordonnées. Moi, j'ai signalé à Glenn, et lui, il est derrière son ordinateur. Il rend tous les infos. Il fait le virement des 10 000 à M. Tati, avec la vidéo à l'appui, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, Tati, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la partie pour faire l'enterrement En tout de suite, je crois. En France? Je sais plus, j'ai plus les chiffres, mais je crois que ça devait être 4 000 ou 5 000, je sais plus. Et du coup, les 4 ou 5 000 qui restent, il les met, entre guillemets, au congélateur, pour que quand Dada va pouvoir, entre guillemets, voyager, pour qu'on aille l'enterrer à Brazza, c'est avec ces sous-là que ça sera fait. Mais comme il y avait le corona, forcément, c'était bloqué. Bon, maintenant, là, tu as bien parlé, l'argent, il était viré, la moitié de cagnotte, l'argent était viré au compte professionnel de M. Tati.
on avait décidé tous ensemble. Maintenant, nous avons enterré Dada Pouré. Il restait entre 5 000 là-bas, 5 000. Du coup, voilà, on va dire 5 000 qui restaient là-bas. Maintenant, là, tout de suite, on n'accuse personne pour l'instant parce que nous n'avons pas de preuves. Nous, notre question, c'est de savoir est-ce que l'argent, il est encore là-bas. Maintenant, je viens d'appeler M. Tati tout à l'heure avant le direct, puisque c'est un monsieur, il a 70 ans. Je l'ai appelé avec tout le respect du monde. J'ai dit bonjour papa, c'est le P. Il a dit bonsoir le P. J'ai dit je suivi le direct de M. Ben Mokacha. Tu ne voulais pas dire plus. Est-ce que l'argent il est là ou pas? C'était une question-réponse. Mais je n'ai pas pu répondre en direct. Là, je t'appelle en privé sans direct. Est-ce que tu peux me répondre par oui ou non? Est-ce que le reste de l'argent qui te restait, il est toujours chez toi? Monsieur Tati m'a dit, le peuple brésilien, je te respecte, je t'aime bien, je te suis beaucoup. Il faut que tu viennes au bureau. Je te dirai plus. Là, je ne peux pas te dire, au téléphone. Voilà. Donc, moi, là, je te sollicite. Hein? Moi, tant qu'au début, tu étais là, je te sollicite vraiment. Après le direct, là, je vais t'appeler en privé. On va organiser un jour. On ira, nous deux. Ou bien on va appeler même Chimène Moutouari. On ira, nous trois, pour aller vérifier est-ce que l'argent, il est là. Parce que les Congolais, ce n'est pas notre argent à nous. Les Congolais veulent savoir. Non mais franchement, de toi, moi, Brezani, sérieusement. En fait, il y a vraiment des gens qui pensent que quelqu'un a pris l'argent. Mais en fait, l'argent, c'est destiné à Dada, mais Dada, il est décédé, en fait. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous dites, en fait. Vous voulez prendre l'argent d'un mort, en fait. Mais ça, c'est pour aller en enfer, ça. Franchement. Non, mais on va aller chez Tati. De toute façon, il n'y a même pas à discuter longtemps. Parce que là, moi aujourd'hui, on m'a appelé de partout, même de Brazza. Tout le monde m'a appelé, là. Mon téléphone est fonctionné toute la journée. Même les boudeurs de Brazza, là, les Elvis, tout le monde m'a appelé, là. Tout le monde est fâché. J'ai dit non, calmez-vous. C'est un peu problème. En fait, c'est une polémique qui a commencé, voilà. Et après, ça s'est un peu enflammé, mais franchement, personne ne peut prendre cet argent-là, n'importe quoi. C'est impossible. De toute façon, pour prendre l'argent, je vais t'expliquer. En fait, l'argent, là, la somme, les 10 000 euros, nous, on les a pas touchés en argent dans les mains. C'est un truc qui est informatisé. Donc, tout est à l'écran. C'est à l'écran. Les 10 000 euros, quand ça part de la cagnotte, ça arrive chez Tati. C'est dans l'ordi, c'est dans l'ordinateur. Donc maintenant, c'est Tati qui a eu les sous. Donc si vous dites que quelqu'un a volé les sous, donc c'est que la personne en question qui a volé les sous, elle a forcément dû coopérer avec Tati pour que Tati débloque les sous. Mais Tati, il a 70 ans, c'est un papa, Tati. C'est même un papy, même, Tati. Tu penses vraiment qu'il a que ça à faire de casser son business, à rentrer dans des magouilles pour qu'il salisse son image? Non mais honnêtement, franchement, il faut réfléchir avant des fois de dire des choses. Sérieusement. Ni Chimène, ni Brad, ni Brezani, ni Glenn, ni ceux qui étaient là aussi, les euros dans l'ombre, les Hassan, tout ce monde, les Ben Mokacha, tout ce monde. Personne n'a bouffé l'argent. Personne. Personne n'a bouffé l'argent. Donc quand on va finir là, tu m'appelles en privé, on appelle même Chimène s'il faut, on y va à 3, tu viens avec ta caméra, on filme tout là-bas. Il va bien expliquer que l'argent est là, est bloqué, puis point la ligne, et puis comme ça on finit cette polémique débile là, parce que c'est en train de faire perdre le temps aux gens. Même là, moi, j'étais en train de regarder mon match, ça me cache dans mon match, franchement. Ok, merci vraiment Brad le Français. Mesdames et messieurs, je suis avec Brad le Français, un Congolais, il est né en France. Au début de la sapologie, il était là avec son confrère Guy Laroche, Guy Lamoda. Alors, ce Congolais, il travaille, c'est un chauffeur de bus, c'est un père de famille. Je suis un chauffeur de bus. Tu sais que Attends, j'ai pas fini, s'il te plaît, voilà. Là, je te fais d'abord des éloges. Je te fais des éloges. Parce que c'est une fille, voilà. Donc, là, il vient de dire que moi, le peuple brésilien, je n'ai pas touché à l'argent. Il vient de dire Chimène Moutouari, il n'a pas touché à l'argent. Il vient de dire Ben Mokacha, il n'a pas le droit de toucher à l'argent. Il vient de dire lui-même, ni Glenn, il n'a pas touché à l'argent. Donc, donc, maintenant, mesdames et messieurs, ce qu'on nous, on va faire, parce que on n'accuse personne, comme on a dit. Nous, on va aller jusqu'au bout de cette histoire. On ira voir monsieur Tati avec la caméra à l'appui. On va s'organiser. Je mettrai le titre le jour s'agit. On ira voir monsieur Tati pour savoir si l'argent est encore là-bas ou non. C'est tout. Vrai ou faux? Ouais, c'est bon, c'est vrai. Ok. C'est vrai, tu vois, même le jour là, que tu as dit que ouais, Brad, il est chauffeur de bus. Tu sais, moi, quand je conduis mon bus là, il y a une dame qui rentre, une Congolaise, elle me dit, ah bonjour, c'est toi, Brad? Je dis, oui, c'est moi, Brad. Elle me dit, ah vraiment, félicitations, ce que vous avez fait avec vos amis là, c'était bien, vous avez bien enterré votre grand et tout, nanani, c'est respect vraiment.
J'ai dit, ah merci madame, c'est gentil, la dame je la connais même pas. Tu vois un peu pour te dire, Ouais. l'acte qui a été fait, je dis pas que nous on a fait, parce que nous on était à la création, mais c'est pas nous qui avons mis les 10 000 euros, c'est toute la population qui a mis les 10 000 euros. Mais pourquoi il y a eu les 10 000 euros? Tu sais, dans toutes les cotisations qu'il y a pu avoir, on n'a jamais vu ça. Parce que quoi? Parce que Dada c'était une bonne personne, qui aimait tout le monde, qui avait pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? C'était un bon gars. Et arriver à 10 000 euros comme ça, c'est pas tout. C'est un truc que tu vas. Je sais même pas si ça va se refaire un jour. Et en fait, faire une action comme ça, une belle action comme ça, et derrière la gâcher avec des polémiques débiles, pour moi, c'est bête. Et là, quand on fait ça, en plus, on décourage les gens. La prochaine fois, imagine-toi la prochaine fois qu'il y a un décès. Les gens, ils vont se dire quoi? Ah non, ah, il y a une cotisation. Ah, peut-être moi, si je mets ma cotisation, les gens vont voler l'argent. Donc, je mets pas. Tu vois un peu l'impact que ça a, mais dans le négatif. C'est ça, en fait. Ok. Honnêtement, moi qui suis dans l'organisation avec toi, avec les autres, honnêtement, la prochaine fois, moi, vous m'appelez, je viens pas. Si c'est pour que ça finisse comme ça, je viens pas. C'est aussi simple que ça. C'est triste à dire, mais je viendrai pas. Ok. Alors, mesdames et messieurs, on va pas rester avec Brad longtemps. Donc, Brad le français plutôt, je t'appelle tout à l'heure après le direct. Comme ça, on va convenir un jour, on ira voir M. Tati et on viendra dire aux Congolais si l'argent il est encore là-bas, oui ou non. Point. Pour l'instant, on n'accuse personne. Malgré le polémique qui est là sur la place de Paris, moi je t'ai dit de la journée, moi je suis pas en colère contre Chimène. Chimène, je ne sais pas si elle est en colère contre le peuple parce que moi je fais que mon travail. En fait, et les ennemis de l'autre, ce n'est pas mes ennemis à moi. Donc si toi tu as des ennemis avec un tel, T'as une part de responsabilité dans ça. T'es mon frère, je te dis, mais même si t'es mon frère, t'es plus âgé que moi, je dois te respecter. Toi aussi, tu me respectes. Mais il faut que je te dise, t'as une part de responsabilité dans ça. C'est pour ça que Chimène a une dent contre toi. Elle est pas fâchée, mais elle a mal pris. Parce que quand tu as fait le direct, l'autre direct, c'est toi qui as lancé ça. Mais moi, je sais que toi, t'as lancé ça dans ton mode, en mode buzz. Moi, je sais très bien que ce que tu disais, c'était pas profond, c'était pas méchant. Mais sauf que, il y a des gens qui pensent que ah, Brésil, il a dit ça tu vois, dans un mauvais esprit. Et c'est pour ça qu'après, ça s'enchaîne, jusqu'à ce que les Congolais commencent à croire qu'il y a quelqu'un qui a volé l'argent, or que personne n'a volé l'argent. ok, non, moi si j'ai lancé cette débat pour savoir l'argent il est encore là-bas ou pas, c'est pour savoir effectivement s'il est encore là-bas. Parce que toi et moi, on ne sait pas s'il est encore là-bas. Donc on ira voir. Mais si, mais toi et moi, on ne sait pas s'il est là-bas, mais Brésil, toi, moi, s'il y a quelqu'un qui a volé l'argent, c'est celui qui l'a. Mais c'est qui l'a l'argent? Où on l'a laissé l'argent? Ok, bon, il n'y a pas de problème. Donc je t'appelle tout à l'heure. Je t'appelle tout à l'heure, après on verra. Bonjour à tous ceux qui regardent le direct. Voilà, on est ensemble. On Allez. est ensemble, ouais. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir Lily Pontera, la panthère qui gagne. Une Congolaise qui a créé, qui a ouvert un salon de coiffure au Congo-Brazzaville, Lily Pontera. Bravo pour tes entreprises. Je salue Stegui Matondo depuis Blois. Je salue tout le monde. Vous êtes nombreux à suivre ce direct. Le peuple brésilien en mode police nationale. Alors, après Brad le français, là, je vais appeler Chimène Muntouari. Si elle va décrocher, ça sera gentil. En plus, là, on ne l'appelle pas pour les histoires passées. Là, on l'appelle tout simplement pour cette nouvelle histoire, pour savoir, elle, comment elle en pense. Parce que moi, je ne l'accuse pas, mais j'avais dit ça. C'est normal, puisque il y avait des gens qui s'est posé des questions et les gens me demandaient le paye. C'est plus que le confinement, c'est fini. Donc, ils sont où l'argent? Donc, là, je vais appeler Chimène Muntouari. Vous allez suivre. Si elle peut nous décrocher, ça sera gentil de sa part. Mais pas pour se disputer, hein, parce que nous, on n'est pas dans les polémiques. Moi, je fais que le travail. Alors, mesdames et messieurs, j'ai appelé Chimène Muntouari, ça a sonné une fois, elle n'a pas répondu. On va encore revenir tout à l'heure sur Chimène Muntouari pour savoir si elle peut décrocher, ça sera gentil. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, il y a une Congolaise qui est décédée sur la place de Paris, une Congolaise qui n'avait pas de papier. Elle a fait 10 ans ici en France, 10 ans sans papier. Elle ne mettait pas au monde.
Est-ce qu'elle est morte par les soucis parce que ça fait 10 ans qu'elle cherchait des papiers? Est-ce qu'elle est morte parce que son copain l'a étranglée? On ne sait pas. Alors, monsieur président Macron, il a parlé aussi, monsieur le président, il a dit, il a dit quoi hein, en français? Il a dit quoi hein, le mot là? Hein? Couvre-feu, couvre-feu. Donc, restez chez vous, Bouta Zonza. S'il y avait des gens qui étaient prévus pour les fêtes là, calmez d'abord vous. Et puis, j'insiste de vous dire qu'il y a une Congolaise de Brazzaville, une Congolaise qui est morte. Elle n'avait pas de papiers. Excusez-moi. Elle s'appelait Wamba Christelle Nadège. Wamba Christelle Nadège, elle est venue en France il y a 10 ans, en 2010. Elle est arrivée en France, elle n'a pas pu avoir de papiers, elle était soucieuse, elle était mal à l'aise. Elle était obligée de se réfugier chez un blanc qui l'a accueilli récemment. Mais quand j'ai posté ces photos sur Facebook, sur WhatsApp, j'ai eu des retours. D'autres Congolaises l'avaient connue dans le mode de travail. Par exemple, là, ce soir, là, je vais vous dire un message qui m'a été donné. Je viens de, voilà. Par exemple, là, j'ai vu un message. Bonsoir le P, je la connais. J'ai travaillé avec elle à Brie-Comte-Robert en intérim. Oh Seigneur, elle a travaillé avec l'identité de quelqu'un. Elle a travaillé au nom de Marie-Laure. On s'entendait super bien. C'était une belle personne discrète. Mais là, elle est surprise qu'elle est décédée avec une identité de Christelle. C'est normal. Elle n'avait pas de papier. Elle avait emprunté le papier de quelqu'un pour survivre. Donc, hier soir, j'ai été contacté par sa famille. Donc, cette Congolaise, elle est décédée. Donc, est-ce que la nuit du 28 septembre, est-ce qu'il s'est disputé avec son copain blanc? Parce que vous savez, ici en France, nous avons vu beaucoup des histoires. Faites entrer l'accusé. Les gens qui regardent les enquêtes criminelles à la télé. Les blancs, les hommes blancs, des fois, ils pètent les plombs. Est-ce qu'ils se sont disputés la nuit? Est-ce que, pourquoi une Congolaise, elle est morte par crise cardiaque et son copain continue à dormir, à ronfler? Et quand la Congolaise criait, au moment que le souffle partait, c'est là où le blanc, il a su que, selon ses dires, c'est ce que le blanc, il a dit. Donc là, je vais appeler monsieur le blanc. Avant d'appeler sa famille, je vais appeler ce blanc. Je vais appeler ce blanc pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, parce que cette Congolaise, elle avait perdu contact avec sa famille aussi. Hein? Donc là, je vais appeler ce blanc-là pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avant sa mort. Est-ce qu'il y a eu des disputes? Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, le commissariat là-bas, il a mis le monsieur en garde à vue. Et le monsieur, il est sorti de garde à vue. Donc, c'est compliqué cette histoire-là. Donc, je vais appeler... Putain. Ah, le melongo quoi logo? Ah, putain. Je vais appeler le blanc là, son numéro, il est où? Parce qu'il ne faut pas qu'elle dort. Je vais appeler ce blanc-là pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avant la mort. Ah, le numéro de l'homme, hein? Ah, le numéro de l'homme. Mais il peut vraiment mal organiser. Mami. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il s'appelle monsieur Ferré Pascal. Je vais appeler monsieur Ferré Pascal pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment réellement passé. Voilà, monsieur Ferré Pascal, il va nous dire, il a été en garde à vue. Est-ce qu'il se sentait malade avant ce jour-là, avant de dormir? Donc, mesdames et messieurs, j'appelle monsieur Frédéric Pascal, un blanc qui a dormi avec Christelle. J'appelle.
Il est sur répondeur. Je vais insister un peu. Je vais insister pour savoir, est-ce que, pour avoir plus de renseignements, qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que dans la journée, elle était malade? Est-ce que, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que c'est la seule personne qui peut nous dire en plus. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. Bon, là, j'appelle, il ne répond pas. Je vais essayer de l'appeler sur WhatsApp, hein, parce que là, je vais voir, il est connecté sur WhatsApp. Voilà. Sur WhatsApp, il est connecté. Il est là. Je vais insister sur WhatsApp parce qu'en normal, il ne répond pas. Il est connecté. Appel en cours, hein. Appel en cours, mais il ne répond pas. On va attendre un petit peu. Bon, il ne répond pas toujours. Je vais lui laisser un message vocal, hein. Peut-être il va écouter ma voix, peut-être il va me rappeler. Oui, bonsoir monsieur, excuse-moi pour le dérangement. En fait, je suis monsieur Le P. On vous a parlé de moi. En fait, on voulait vous poser quelques questions par rapport à la mort de Christelle, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé avant la nuit, la journée? Est-ce qu'elle ne se sentait pas bien? Qu'est-ce qui s'est passé réellement, vraiment? Parce que cette Congolaise, elle n'était pas seule en France, et elle a de la famille maintenant. Et que nous, les Congolais, on voudrait se mobiliser pour aider la famille, puisqu'elle n'avait pas de papier. Pour trouver un peu de l'argent de gauche à droite, pour essayer un peu de trouver de l'argent, pour essayer un peu de l'envoyer au Congo. Son père, il est décédé suite à cette disparition. Sa tante aussi, elle est décédée. Donc, on voulait savoir un peu plus parce que vous étiez la dernière personne de l'avoir vu, en fait. Est-ce elle est morte par crise cardiaque? Est-ce que la police, ils ont dit quoi lors de votre garde à vue? Vraiment, on voulait savoir, en fait. Si vous pouvez me rappeler, merci. Alors, mesdames et messieurs, là, je viens de laisser un message vocal. J'espère qu'il va me rappeler, hein, parce que, en fait, voilà quoi. Bon, mesdames et messieurs, là, c'est parti. J'appelle la famille de cette, une Congolaise, une femme là. Je vais l'appeler une tontine, hein. C'était la petite soeur de sa maman. Elle va nous dire plus. En plus, je vais vous demander aussi, quand je vais finir le direct, demain je mettrai le lien le lien de Hitch, de cagnotte qu'on a ouvert pour cette Congolaise. Si quelqu'un a 5 euros, 10 euros, vous pouvez commencer à cotiser. Comme ça, on peut trouver quelque chose ensemble pour essayer un peu de rapatrier le corps. Parce qu'elle n'avait pas vraiment de papiers. Bienvenue dans le service de messagerie Libara Mobile. Elle n'avait pas vraiment de papiers. Donc là, j'insiste. Ça, c'est la maman, hein, la petite maman. La petite soeur de sa maman, j'insiste. C'est celle qui m'a contacté hier soir. Suite à cette disparition inquiétante. Là, j'insiste. Elle ne répond pas. Hein. Tout à l'heure, je l'ai eu de la journée, elle m'a dit, elle va répondre. Bienvenue dans le service de messagerie Libara Mobile. La personne que vous appelez ne peut pas prendre votre... Alors, mesdames et messieurs, je demande s'il y a quelqu'un qui a déjà le lien de cagnotte de le mettre sur les commentaires. Si vous n'avez pas reçu le lien de ce cagnotte-là, moi, mon WhatsApp, c'est 06 80 32 87 deux fois. Si quelqu'un voudrait avoir le lien de ce cagnotte-là, qui n'a qu'à m'envoyer un message au 06 80 32 87 deux fois, je vais lui envoyer le lien de ce cagnotte. Et tout à l'heure, quand je vais finir mon direct, je mettrai ce lien sur Facebook. Comme ça, s'il y a quelqu'un de bonne volonté, il peut mettre 5 euros, 10 euros, et c'est un peu de récolter quelques francs. Et ce franc-là est destiné pour rapatrier ce corps directement. Alors, mesdames et messieurs, mettez le cœur, s'il vous plaît, mettez le cœur, partagez la vidéo au maximum. J'insiste, j'appelle encore la dame qui m'a contacté hier pour la mort de notre sœur congolaise
10 ans en France, elle était désespérée, pas de papier, elle n'a pas laissé d'enfant, elle avait des difficultés d'avoir un bébé. Bienvenue dans le service de messagerie. Oh là là, cette affaire-là, c'est comment ça? C'est pas bien. En fait, cette Congolaise, elle m'a téléphoné hier dans la journée. Maintenant, là, je l'appelle. Elle est au courant que je serai en direct. Elle est au courant que je serai en direct. Maintenant, elle ne répond pas. Pourquoi elle ne répond pas? Qu'est-ce qui se passe réellement? Là, je l'appelle sur WhatsApp. Là, elle est en ligne. Bon, vous savez, je vais vous dire un truc. Tout à l'heure, cette dame-là, elle m'a eu à 20h. Elle m'a dit, le peuple Zeni, hier, quand je t'ai contacté, tu m'as enregistré. J'ai dit, oui, je t'ai enregistré. Oh, parce que les gens, ils ont en train de dire que il ne fallait pas partager sa photo là où on voit son corps. Moi, j'ai dit, ah, madame, vous savez, les Congolais de Brazzaville, ils devraient être informés parce que toi, tu es venu me voir pour me dire que vous avez perdu, tu as perdu ta fille, Nadège, était venue en France. Parce que moi, je n'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Tout le monde n'était pas au courant. D'autres personnes étaient au courant, ses amis peut-être, mais nous, la communauté n'était pas au courant. Donc, dès que je t'ai eu au téléphone, madame, il fallait que je t'enregistre pour partager la nouvelle. Parce que je ne pouvais pas manger la nouvelle là et la garder avec moi. J'étais enregistré, mon téléphone est fait pour ça, pour partager des bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Ça, c'est une mauvaise nouvelle qui fait mal. Pour que les gens puissent être sensibles. Et les photos que tu m'as montrées, pour que les gens puissent voir son vrai visage et son visage de maintenant. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les Brazzavillois, les Congolais de Brazzaville, qui compliquent les choses. Mais les RDC Banakin, ils ne compliquent pas les choses. On avait vu la mort de... Comment ça s'appelle? Il y a un comédien qui était décédé là, qui faisait ça. Comment ça s'appelle? Grand prêtre. Voilà, Pouloulou. Quand Pouloulou était décédé à Kinshasa, brusquement, on avait vu sa photo sur Facebook. Il n'y a pas eu de problème parce que chez les RDC, ils sont habitués. Moi, les photos, si je les partagées, pour que ça puisse toucher. D'ailleurs, à travers ces photos-là, j'ai eu beaucoup d'appels. Comme Benoît, une Congolaise qui m'a dit, le peuple Zeni, quand j'ai écouté l'audio avec la soeur là qui t'a contacté, quand j'ai vu la photo de cette Congolaise, ça m'a fait trop mal et ça me donne envie de cotiser. Donc, tout à l'heure, à 20h, cette Congolaise-là m'a dit, ouais, il ne fallait pas partager cette photo-là. En fait, sa famille, ils ne sont pas contents de la voir comme ça, dans cet état. Mais madame, en fait, je ne sais pas, c'est pour ça que tu ne décroches plus. Hein, parce que, pourquoi vous êtes venu me voir, moi? Pour que je puisse sensibiliser la communauté congolaise et que les Congolais qui puissent participer à une cagnotte et de voir cette Congolaise en vrai visage avant et après. Et pour que nous aussi, on puisse se mobiliser. Peut-être on viendra, on ira voir la police là-bas. Parce que moi, j'ai des idées. Par exemple, demain ou après-demain, il faut que j'aille voir le commissariat. Le commissariat pour demander... Parce que moi, je suis Mopandi Sango. Je suis vraiment... comment je peux dire? Ça, c'est une chaîne de télévision de la communauté congolaise. Donc, je vais aller voir là-bas en tant qu'une personnalité. Dire, ah, on a reçu de messages qu'il y a une Congolaise qui est décédée. Vous avez mis son copain en garde à vue. Bien sûr. Est-ce que l'enquête, il est toujours en cours? Est-ce que l'échographie, il a dit quoi? Ils sont les résultats de l'échographie. Non, pas échographie. Comment ça s'appelle? Hein? Comment ça s'appelle? Pas échographie. Hein? Autopsie, voilà. Excusez-moi, parce que le français, c'est trop dur. Je voulais savoir les résultats de l'autopsie. L'autopsie, il a dit quoi? Elle est morte comment? Donc, si j'ai partagé la photo, il est où le problème? Donc, c'était pour sensibiliser les gens. Voilà, maintenant là, la dame, je l'appelle, elle ne répond pas. Apparemment, il ne fallait pas partager sa photo. Nanana. Mais franchement, je suis désolé, les Congolais. Hein. C'est pour ça, en fait, les gens, hein, pas Congolais compliqué. Ben, en fait, vraiment, je regrette d'être né. En fait, moi, je regrette pourquoi je suis né Congolais. Même on avait vu le corps de... En fait, la dame là, elle m'a dit aussi, ouais, parce qu'elle n'était pas dans le milieu congolais. Donc, elle n'est pas dans nos milieux. Il ne fallait pas partager sa photo. Mais elle n'était pas dans nos milieux. Écoutez, elle n'était pas dans nos milieux.
C'est quel milieu? En fait, ça, c'est pas un milieu ce que vous... En fait, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, je suis pas dans le milieu congolais. C'est pas un milieu bizarre. En fait, c'est pas un milieu de toute façon. C'est pas un milieu, c'est une communauté qui est là. Donc, c'était pour sensibiliser les gens qu'il y a un Congolais. Parce que si vous partez à l'ambassade du Congo là-bas, ils vont rien faire. Mais cette communauté peut aider aussi les gens. Ça aide les gens. Donc, vraiment, je ne sais pas pourquoi elle ne répond pas. Même Fashikirwan. C'est pour ça, des fois... Ah, putain. Moi, putain, ça saoule. La photo commence à faire polémique. Il ne fallait pas mettre sa photo. Mais on avait mis sa photo pour que les gens puissent être... Hein? Ça touche les gens, c'est ça. Ah, vraiment. Quand vous ça répondra. Bienvenue dans le service de messagerie Libara Mobile. Bon, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous comprenez mon souci là tout de suite là. En fait, ce direct là, il y a deux sujets. Le premier sujet s'est passé, on va encore revenir tout à l'heure. Là, je suis venu au deuxième sujet, une Congolaise qui est décédée. Nadège. Elle est décédée chez un copain blond. Un blond, la nuit du 28 septembre. Moi, je n'étais pas au courant, vous n'étiez pas au courant. Le 28 septembre, ça fait déjà au moins 3 semaines en arrière. Et le corps a été livré seulement, le corps a été remis à la famille que hier le 13. Bon, la famille m'a contacté pour vous dire aux Congolais qu'elle n'avait pas de papiers, elle n'avait pas eu d'enfants, elle avait des difficultés d'avoir des enfants en France. Donc, elle n'était pas bien. Donc, du coup, le père, il y a eu 2 personnes qui sont décédées au Congo parce que son père, cette fille-là, elle parlait souvent le week-end avec son père. Son père, elle a entendu 2 semaines, 3 semaines, sa fille ne l'appelait plus. Et que quand la fille-là, elle est morte, ce monsieur Leblanc-là qui a téléphoné dans le téléphone de la fille, le petit frère ou bien la petite soeur de cette Nadège-là à Porte-Noire. Et c'est Porte-Noire qui appelle Paris pour annoncer que Nadège, elle est morte. Maintenant, il y a eu panique à Brazzaville, il y a eu déjà 2 corps au Congo, 2 décès. Sa tante, elle est décédée par crise cardiaque parce que dès qu'on a annoncé la nouvelle de Nadège, sa tante, elle est décédée, crise cardiaque. Son père aussi, elle est mort. Il est mort. Maintenant, il y a 3 corps. Maintenant, il faut l'argent. Cette famille-là n'a pas l'argent. Ils m'ont dit, le père, fais-nous une cagnotte. La cagnotte est déjà là. Maintenant, il faut faire la publicité pour que le Congolais puisse cotiser. C'est ce que je suis en train de faire. Hier, je l'ai enregistré, c'est normal pour que l'audio puisse circuler. Hein, pour que les gens puissent écouter le début de cette histoire-là. Je ne l'ai fait pas pour contre-cœur, mais je l'ai fait pour sensibiliser les gens. Je l'ai enregistré. C'est tout à fait normal puisque c'est une mesure de communication. Le P n'enregistre pas les gens bêtement. Le P, il enregistre les gens pour des causes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, à 19h ou bien 20h, elle m'appelle. Oh, le P, donc hier, quand je t'ai appelé, tu m'avais enregistré. Ben oui, je ne pouvais pas manger cette information tout seul. Tu as appelé le média pour qu'on puisse en parler. L'audio fait partie de communication. Communication, quoi, il y en a. Le photo que tu m'as envoyé là, je l'ai envoyé encore chez les gens, chez les Congolais, ngati ba zaba Congolais fouiri, ngati yande ba zebi, ngati ba triste, ngati ba bousculé, ba ça cotisé. C'est tout. Maintenant, si sa photo, elle est décédée, il est où le problème? Pourquoi tu ne réponds plus, madame? Parce que là, les gens veulent t'aider. Les gens sont là. Mais tu ne réponds plus. Et moi, je vais faire quoi? Parce que j'avais des idées de me motiver d'aller voir au commissariat et d'aller voir au domicile de M. Leblanc. Là, vous me découragez. Là, il me dit dessus. T'as ça comprendre quoi? Oh. Mamé. La famille, pourquoi que mamé? Ah, vraiment. Ah, bon téléphone, vraiment, t'as zone zambi. Maman. C'est mon téléphone, quoi, hein? Oh. Putain.
Bon, mesdames et messieurs, revenons à nos moutons, revenons à nos moutons. On va revenir sur l'histoire de Dada Pouré, apôtre Djamin Dada. Je vais mettre d'abord cette histoire en bref. Cette Congolaise qui est décédée, je vais mettre ça de côté parce que là, sa famille ne répond plus. Là, vraiment, il me prend pour un con parce que là, il ne me respecte pas. C'est pas bien. Parce qu'en fait, les Congolais non, de Brazzaville, non, ce sont des gens qui sont toujours dans le système de... Ah ouais, pourquoi ils ont mis sa photo, la personne, elle est morte. Moi, en fait, c'est pour ça, vraiment, s'il y a une deuxième vie après la mort, je ne reviendrai pas Congolais. Si vraiment il y a une deuxième vie après la mort, si on va revenir sur terre après la mort, je préfère revenir sri-lankais. Vraiment quoi? Parce que être Congolais, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, à la télé, voilà, à la télé, BFM TV ou bien TF1, s'il y a une enquête, une histoire, les gens qui regardent les enquêtes exclusives, les gens qui regardent les crimes, les enquêtes des crimes là, quand on montre l'histoire d'un décès, on montre tout. Le reportage, il montre les corps, il montre les visages, tout. Parce que si cette Congolaise-là, elle avait des papiers, sa situation était bonne, moi je ne voulais pas en parler. Et vous ne devez pas avoir ces photos. Si cette photo est publiée et partagée, ce n'est pas du mauvais sens. C'est du bon côté pour que les gens puissent l'identifier, la découvrir. Ma famille. Attends, tu vois là, pardon, ah, vraiment là. Kaluna bien quoi hein? Aka boga quoi? Waouh. Putain. Bon là j'appelle un Congolais, peut-être il a un mot à dire sur l'histoire de Dada Pouré. J'appelle B2. B2 m'avait dit le P, il faut qu'on éclaire l'histoire de Dada Pouré parce que lui aussi il avait cotisé. Là, je l'appelle tranquillement pour savoir ses impressions. Bienvenue dans le service de messagerie. Bon, bref. Mesdames et messieurs, vous savez, ce soir aussi, je vais vous parler d'une histoire de la discrétion. Parce que sur WhatsApp, hier et avant-hier, et aujourd'hui, j'ai vu des messages comme quoi on va publier les photos nues d'une Congolaise qui s'appelle Sondra. Sondra Mamawiva. Sondra Mamawiva, je sais que tu es une fille célibataire. Tu es libre de sortir avec qui tu veux. Je sais. Sondra, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais ton histoire avec Chimène, là, je vais en parler en bref. Je ne suis pas de côté de quelqu'un, mais je vais expliquer des choses. Sondra, Chimène t'a menacé au téléphone parce que tu m'as appelé en premier pour me dire le peuple brésilien. Tu sais, Chimène m'a eu au téléphone et m'a menacé parce que j'ai commenté des statuts, j'ai commenté des trucs sur Facebook parce qu'elle se plaignait que je suis sa petite et que je n'avais pas le droit de commenter ces choses et qu'il faut que je fasse gaffe. Sinon, Chimène Montouaré va partager une vidéo de moi nu. Voilà, une vidéo de Sondra nue, que cette vidéo-là se trouve chez un Congolais qui s'appelle Deo Santé. Alors, tout de suite, j'étais un peu bouleversé. J'ai dit, donc Chimène t'a appelé pour te menacer de ne pas commenter sur Facebook. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est libre de commenter sur Facebook. Moi, vous savez, une fois, j'ai été drogué une fois. L'histoire de Trésor Mopao. Quand j'étais à Paris, j'avais bu la drogue, j'avais bu de whisky, j'étais un peu bourré. Et que Trésor Mopao m'a fait parler dans une vidéo là. J'avais dit des choses. Et que les gens m'ont insulté sur Facebook. Mais quand on est connu, quand on est une célébrité, il faut attendre que les gens viennent commenter. Sondra, tu es libre de faire des commentaires. Mais en plus, ce que je peux dire là, Sondra, ce soir, tu es libre de montrer ton sein ou bien t'envoyer ton sex tape. Si quelqu'un te drague, tu es libre de faire ça. Mais la personne qui reçoit le sex tape là, mais pourquoi le répéter à quelqu'un d'autre? Ouais, tu connais une fille intelle, j'ai son sex tape. Elle m'avait envoyé ça. Faut pas faire ça. Deo Santé, tu es un frère, je t'aime bien. Tu fais la bonne musique parce que tu aides les gens
à faire de la musique. D'ailleurs, la chanson de hommage à Dada Pouré a été faite dans ton studio. Bravo, félicitations Deo Synthé. Même DJ Sergio vient chez toi pour enregistrer des chansons, c'est bien. Mais quand tu dragues une fille sur Facebook Deo Synthé, même si la fille, vous avez eu des appels vidéo, elle t'a montré le sein, ou elle t'a envoyé son truc, il ne faut pas le dire à quelqu'un d'autre. Ça regarde que toi et elle. Maintenant, comment la photo de Sondra peut se retrouver dans le téléphone de Chimène? Vous avez vu maintenant, Sondra, elle m'a confirmé le peuple Brezeni, il n'y a pas de photo que j'ai envoyée chez Deo Synthé que j'étais nu. Mais il y a une seule photo que j'ai montré un peu Moutoua Beni, en fait ça là, comment ça s'appelle, les tétés, les seins. Elle avait montré seulement le sein au gars qui le draguait pour la motiver. Vous savez, donc Sondra, elle était libre de faire ça parce que c'est une fille célibataire. Mais Deo, je te condamne un peu, pourquoi montrer ou bien on voit encore ces chemins. Ça fait polémique en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc voilà quoi. Donc, mesdames et messieurs, le peuple Brezen, il est là. Ce direct là, il était prévu, je l'ai fait. Mais là, je suis un peu en bruit là. Parce que la dame là, qu'on devait faire une direct avec l'histoire du corps, elle ne répond pas. Et là, tout de suite là, je vais encore appeler Chimène Moutouari pour savoir si elle peut répondre et nous dire qu'est-ce qu'elle en pense par rapport à l'histoire de Dada Pourri. Après, si elle ne répond pas, je la laisse tranquille. Si elle ne répond pas, je la laisse tranquille, on passe à autre chose. Bon, mesdames et messieurs, là, Chimène ne répond pas, c'est pas grave. On ne va pas faire une affaire d'État. Elle est dans ses droits de ne répondre ou pas. Ce soir, on n'accuse personne. Le pays n'a pas accusé personne. Je ne culpabilise personne. Donc, ce sont des analyses, hein, parce qu'il y avait l'argent qui était resté du cagnotte. Le Congrès, ils ont cotisé. Maintenant, comme nous sommes dans une période de polémique, c'est moi qui ai dit, je ferai un direct pour demander où était resté, où se trouve l'argent qui était resté. Et hier, J. Carson One, il a fait un direct. Ben Moukacha, ce soir, elle a fait un direct. C'est normal, on a téléphoné aussi le grand là de pompe funèbre, monsieur Tati, il m'a demandé de le voir au bureau. Il va me dire s'il a l'argent ou pas. Et je viens de vous en parler. Alors, mesdames et messieurs, je vais donner conseil aux filles célibataires. Tous les filles célibataires de la diaspora, vous êtes libres d'envoyer vos sex tapes à un gars qui vous drague. Mais il faut faire attention, comme avait dit Fali Poupa, il faut couper la tête. Parce que si un jour ça pète, elle peut balancer ça. Tu peux dire c'est pas moi. Tu comprends, non? Parce que là, on a mis Sondra Mama Wiva mal à l'aise parce que elle avait envoyé un sextape, c'est un copain qui le draguait. Et le copain, il était ami avec Chimène. Et Chimène l'a menacé. Sinon, elle va publier, qu'elle arrête de commenter sur Facebook. Sinon, elle va publier ses photos nues. Et Sondra, elle m'a rassuré qu'elle n'a pas de photos nues. Alors, mesdames et messieurs, le peuple Brezen, là, j'ai fini mon direct, hein, parce que j'ai plus rien à dire. Parce que j'ai fait le direct pour l'histoire de Dada Pouré. Le grand là, du pompe funèbre m'a dit il faut que j'aille sur place au bureau. L'histoire qu'on devait parler de la mort d'une jeune fille qui est décédée ici à Paris, le propriétaire, sa famille ne répond pas. Ne me répond pas. Donc, vous voulez que je vous dise quoi encore? Hein? Non, on va pas faire de polémiques. On va pas faire de polémiques sur Mama Wiva. On va laisser Mama Wiva tranquille. On va laisser Mama Wiva tranquille. Là, j'appelle d'abord Orsia, là. Une Congolaise qui connaissait cette fille-là. J'appelle Orsia, une Congolaise. Elle connaissait cette Congolaise qui est décédée de son vivant. Ah.
Bon, en fait, les gens me prennent pour un con, en fait. Quand j'appelle tout le monde ne répond pas. J'appelle tout le monde ne répond pas. Bon, attends, je vais appeler encore une autre personne qui connaissait. Voilà. Là, j'appelle Nadine. Voilà. Là, je vais appeler Nadine. Nadine, je pense qu'elle peut nous dire plus. Parce que Nadine, là, sur son Facebook, elle a mis la photo de la fille qui est décédée. Là, je vais appeler Nadine. Nadine, elle peut nous dire quelque chose par rapport à cette Congolaise-là qui est morte. Parce que sur son Facebook, elle a mis la photo de... Oh là là. Mais tout le monde ne répond pas. Pourquoi les gens ne répondent pas? Hein, mesdames et messieurs, il faut répondre parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Bon, écoutez, hein, on va plus appeler les gens, c'est fini. Maintenant, j'ai fait mes conneries. Le direct de l'histoire de Dada, c'est à suivre. Là, je vais faire mes conneries. Bon, mesdames et messieurs, le peuple Brésil, maintenant, il va parler d'autre chose. J'ai fait une improvisation. Vous savez, dans la vie, il y a des gens heureux, il y a des gens qui ne sont pas heureux. Il y a les gens dans la vie qui rêvent la vie des autres gens. Il y a des gens qui dorment dehors. Il y en a qui ont des appartements, il y en a qui ont des chambres à Paris. Donc, cette complexe de cette vie-là, les gens se font du mal sur Facebook. Mesdames et messieurs, là, je n'accuse personne. Mais cette histoire de Matalana sur Facebook, ça fait du mal à beaucoup de gens. Parce que dans la vie, il y a des gens heureux. Il y a des gens qui rêvent la vie des autres gens. Il y a des gens qui sont dehors, qui dorment dans la rue, il y a des gens qui louent les chambres, il y a des gens qui se la pètent sur Facebook, sur des vidéos, sur des fêtes, mais après, ils ne sont pas comme ça. Donc je vais vous donner un conseil. Il faut être humble, il faut pas se la péter de temps en temps, il faut être comme tu es. Si tu n'as rien, un jour tu peux avoir, tu comprends, non? Donc, dégâts, je ne vais pas vous retenir longtemps, je suis fatigué, je n'ai plus rien à dire. Parce que direct il bébé les voix, parce que on a très ça décroché go, que ce soit sa famille, que ce soit l'homme blanc, et peut-être c'était prévu qu'il répond au téléphone. Donc bref, affaire à suivre. Moi, je vais faire le nécessaire d'aller voir le grand Tati pour savoir l'argent là s'il est encore là-bas. Après je viendrai vous dire. Donc c'est fini, ciao ciao. Le peuple brésilien il était là. Bisous à tout le monde.